Salut à tous les amis, c'est Shy1310B. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto enfin, beaucoup de personnes m'ont demandé. Donc, c'est comment envoyer un mail avec Visual Basic. Donc, pourquoi je fais ce tuto, je vais tout de suite vous montrer. C'est pour que vous fassiez le logiciel GTA 4. Pour hacker Steam, en fait, vous entrez votre nom Steam, voilà. Tapez votre nom Steam, votre mot de passe, voilà, tapez le mot de passe que mon Steam. Vous faites valider, recevoir le jeu. Et, comment ça s'appelle? ce- le nom de compte et le mot de passe s'envoient à votre adresse mail. Avant de faire ce tuto là, je vous fais un tuto comment envoyer un mail. Donc une fois que vous avez suivi ce tuto, normalement vous arriverez à faire le logiciel GTA 4, mais j'en ferai quand même un juste pour savoir comment faire le design avec Photoshop, comment faire le système connexion, la progress bar, etc. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous montrer le rendu. Donc je vais d'abord me créer une adresse mail. Alors hop, des connexions, Gmail, créer un compte. Alors on va mettre je sais pas, on va mettre test, tuto VB. Alors, on va mettre test, tuto VB@gmail.com. Ouais, c'est bon. Mot de passe, on va mettre shy1310B. Là aussi, 1310B. Date de naissance, on s'en fout, on met le 1er janvier 1990. 1990, comme ça enfin, pour avoir plus de 18 ans, sinon après c'est chiant pour les comptes. Homme, autre. Ah ok, donc s'il y a quelqu'un qui est autre qu'un homme ou une femme, il m'envoie un message avec sa photo, je suis curieux de savoir comment il est. Votre adresse mail, on s'en fout. Alors là, cyclotimi, après T-A-M-B-R-E-S. Voilà, pays franc, j'accepte. Étape suivante. Valider votre compte. Ouais, il faut valider le compte, ok, bah, numéro de téléphone. Ok, n'importe quoi, 06. 06, 27, 38, 72, voilà. Envoyer le code de validation. Alors attendez, je vais le recevoir dans 2 secondes. Donc le temps qu'il me envoie le code, je vais vous expliquer. Pour envoyer le mail, il faut l'adresse mail de l'expéditeur, donc celui qui envoie le mail, et son mot de passe. Ensuite vous faites connexion et, euh, et ensuite vous envoyez destinataire, objet, message et vous faites envoyer. Il y a un truc aussi qui est... enfin, c'est un peu chiant, je vous expliquerai plus tard. Parce que quand on envoie un mail, le logiciel se bloque. C'est on peut plus appuyer sur les boutons, plus rien, jusqu'à que le mail soit envoyé. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai toujours pas reçu le code, on va attendre un peu. Au pire je coupe la vidéo dès que... Enfin jusqu'à ce que je reçoive le code. Bon ouais, on va faire ça. Donc je vous retrouve une fois que j'ai reçu le code. Salut. Ah c'est bon, donc j'ai reçu le code. Donc c'est le 12 15 18. Ouais c'est ça, validé. Donc voilà, le compte est créé. On peut aller maintenant dans Gmail. Allez. Voilà, donc normalement on a 3 messages et 3 messages de Google. Tout de suite les supprimer. Voilà. Donc là il n'y a aucun message, je peux actualiser, je peux actualiser, il n'y a rien du tout. Maintenant, adresse mail. Tuto VB. Non, c'est test tuto. Attends, test tuto VB @gmail.com. Je vais la copier parce qu'on l'a utilisé plusieurs fois. Mot de passe, donc c'était shy1310B. Connexion. Donc ensuite destinataire à qui on va l'envoyer, Bon, on va l'envoyer à moi-même. Enfin, à test tuto VB. Objet test, message, salut. On fait envoyer. Voilà, comme je vous ai dit, on peut plus rien faire, on peut pas cliquer jusqu'à ce que le truc s'envoie. Donc là, c'est bon, si on peut cliquer, c'est que ça s'est envoyé. On va maintenant dans le Gmail. Et voilà, on a reçu un message avec moi, donc 2 mois. Bon, normalement, il n'y a pas marqué moi là, c'est juste parce que je me suis envoyé à moi-même. Donc normalement, il y a marqué l'adresse mail, ne vous inquiétez pas. Ensuite, test pour l'objet et salut pour le message. Donc, je le supprime. Et on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc le code est un petit peu long. Donc je vais garder cette forme. Je vais juste tout effacer.
Je vais remettre le truc par défaut. Public class forme 1, voilà. Alors, donc, ouais, donc déjà on va faire que quand on clique sur connexion, ce groupe box soit désactivé et celui-là soit activé. Donc par défaut, je crois que celui-là est désactivé là-dessous. Ok, donc quand on clique sur connexion, alors groupe box 1.enable égale à false et groupe box 2.enable égale true. Donc quand on clique sur une connexion, celui-là va se désactiver. Non, c'est l'inverse, d'accord. Box 2, groupe box 1. Donc celui-là va se désactiver et celui-là va s'activer avec le bouton aussi. Donc c'est bouton 1. Donc, bouton 1.enable égale à true. Voilà. Je teste, connexion, voilà. Alors ensuite, pour le code du message. Donc en fait, on va double-cliquer sur envoyer et c'est là qu'on va mettre toutes les informations du message. Donc ça veut dire le destinataire, l'expéditeur, l'objet, le message, je crois que j'ai tout dit, et le serveur SMTP aussi. Vous expliquer ce que c'est très important. Alors, on va déjà déclarer deux variables. Une variable qui s'appelle mail message, donc qui va contenir toutes les informations concernant le mail, ça veut dire le destinataire, l'expéditeur, l'objet, les pièces jointes, ça ce sera dans un autre tuto parce que c'est un peu plus compliqué. Donc les pièces jointes, l'objet, etc., le message. Et une variable SMTP client qui va permettre déjà d'envoyer le message à la fin une fois qu'on a tout configuré et qui va permettre de donner le port et, euh, et le serveur SMTP. Je vous explique ce que c'est. Donc on va déjà déclarer ces deux variables. Donc la première on va l'appeler mail, donc mail as, donc vous mettez new mail message. Donc là, il n'y a pas, et il y a une petite erreur parce qu'il faut importer mail message. Donc vous laissez votre souris sur sur la petite ligne ou sur le petit truc rouge. Vous cliquez sur la petite flèche et vous mettez importer système.net mail message. Voilà, vous sautez une ligne et on va déclarer le serveur SMTP. Donc on va mettre dim SMTP. Là vous mettez as new. Et ensuite vous mettez SMTP client. Donc SMTP client. Vous ouvrez la parenthèse et là vous devez mettre le serveur SMTP entre crochets. Donc là, il n'y a rien. Je vais juste vous montrer comment avoir le serveur SMTP. Donc, le serveur SMTP, c'est quoi? C'est si vous voulez envoyer un mail à Gmail, il faut avoir le serveur SMTP de Gmail. Donc, comment avoir les serveurs? Vous allez sur Google et vous tapez euh, euh, serveur SMTP. Voilà, donc par exemple celui-là. Là, vous avez tous les serveurs. On va taper Gmail, on va aller sur Gmail. Donc vous allez dans serveur SMTP, surtout pas pop, hein, c'est pas la même chose. Je sais pas si ça marche, je crois pas, mais bon c'est mieux SMTP. Je sais même pas pourquoi de mail, Gmail, voilà. Donc serveur SMTP, hop, vous copiez ça, vous le mettez là. Donc c'est bon, on a déclaré les deux variables, on peut maintenant donner toutes les informations concernant le mail. Donc on va sauter une ligne pour que ce soit un peu plus haut. Alors, il va falloir déjà donner l'expéditeur, donc de qui le message vient. Donc vous allez mettre mail, donc on va déclarer mail comme ça. Donc on va appeler la variable mail as new mail message. Vous mettez mail.from. Donc from vient de qui vient en fait. Ensuite vous mettez est égal à new mail adresse. Mail adresse. Et là vous ouvrez la parenthèse et vous mettez l'adresse de l'expéditeur. Donc truc arrobase truc.fr. Donc là on va pas mettre l'adresse mail. Donc là on va mettre textbox2. Hop. Textbox2.text. Voilà. Donc il va en fait, le message va s'envoyer de l'adresse mail qui est ici. Ensuite, on va mettre maintenant les informations du destinataire. Donc pour le destinataire, c'est pareil. Donc c'est mail.to.add. Donc to c'est à qui. Ensuite il va ajouter. Et vous ouvrez la parenthèse et là vous mettez l'adresse mail du destinataire. Donc à qui vous voulez envoyer. Donc là on va mettre, donc il y a une petite erreur puisque j'ai remis. Donc le destinataire c'est textbox1. Hop, donc textbox1.text. Voilà. Ensuite, on va mettre l'objet. Donc vous allez mettre mail.objet.
subject est égal à, et là vous mettez le sujet, donc c'est textbox 3. Donc textbox, excusez-moi, textbox 3.text. Voilà pour le sujet. Alors ensuite, il faut mettre le message, bien sûr. Donc ça va être body. Donc mail.body. Et là vous mettez est égal. Et là vous mettez le message. On va pas mettre ça. Le message c'est textbox 4. Donc textbox 4.text. Voilà. Donc là on a donné toutes les informations concernant le mail. Donc l'adresse de l'expéditeur, le destinataire, l'objet et le message. Maintenant il va falloir donner les informations concernant le SMTP, c'est-à-dire le port. Donc pour le port, sur ce site il ne le donne pas. Je sais pas pourquoi, on va essayer un autre. Celui-là. On va chercher un, normalement il donne, c'est le même, parce que je suis bête. Serveur SMTP, on va mettre Gmail. Non, je sais pas. Il faut chercher un peu sur internet. Serveur SMTP, j'en avais trouvé un qui était pas mal. Bon, bah c'est pas grave. Donc déjà je vais vous donner le port de. Enfin, faut chercher normalement il est sur des sites, je me rappelle plus sur quel site je l'avais trouvé. Mais le port de Gmail c'est 587. Donc pour le mail, vous allez mettre SMTP. Donc on va appeler la variable SMTP ici. Vous mettez .port et vous mettez est égal à 587. Voilà. Donc on a déclaré le port. Maintenant là il va falloir mettre l'adresse mail du destinataire et le mot de passe. Donc l'adresse mail, il faut que ce soit le même que celui-là. Sinon, des fois, ça ne peut pas bien marcher. Donc on va mettre smtp. Point. Vous allez mettre credential est égal à new system. .net. .network. Network credential. Et vous ouvrez la parenthèse. Et là, il va falloir mettre deux éléments. Donc en premier, l'adresse mail. Et en deuxième, le mot de passe. Donc l'adresse mail, c'est de l'expéditeur, c'est textbox 2. Oui, textbox 2. Et le mot de passe, c'est textbox 5. Donc là, textbox 2.text. Et là, textbox 5.text. Voilà. Maintenant, il va falloir juste mettre quelque chose en plus. Ça, je sais pas à quoi ça sert, parce que j'ai vu le code sur internet. Hein, c'est pas, il vient pas du tout de moi. Donc j'ai vu ça sur internet. Mais il faut mettre smtp.enable ssl égale à true. J'ai pas essayé sans, je sais pas si ça marche. C'est à vous d'essayer. Donc voilà, là on a donné les informations du mail. On a donné les informations du serveur SMTP. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc pour envoyer, vous allez mettre smtp.send. Donc il va envoyer. Et qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer mail. Donc il va envoyer la variable mail qui est ici. Donc là, c'est bon, le logiciel est fini. On peut tester. Donc je vais juste vérifier que j'ai pas le message. J'actualise. J'ai rien, voilà, aucun nouveau message. Alors, adresse mail. Test tuto. Attendez. Excusez-moi, j'ai juste enlevé le password char ici. Comme ça, vous voyez bien que je marque chat 1310p. Si c'est le password, voilà. Donc, adresse mail. Donc, test tuto vb@gmail.com. Après là, c'est shy 1310v. Connexion. Destinataire. Là, on peut coller. Ah non. Bon, alors, test tuto vb@gmail.com. Objet, on va mettre je sais pas moi, important, et message, salut. Voilà, donc on fait envoyer, le logiciel se bloque, c'est normal. Hop, voilà, là je peux recliquer, ça veut dire qu'il s'est envoyé. On va dans l'adresse mail, et là on a reçu un message donc de moi, important, salut. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description de ce site, et si je trouve un lien avec les, les ports. Ah non, il y a marqué port 25.
Ah, j'avais pas vu. Mais bon, je sais pas, parce que dans un code, j'ai trouvé qu'avec 587, donc faut essayer, hein, faut essayer avec 25. Sinon, ce que vous voulez. Donc voilà, c'était un tuto pour savoir comment envoyer un mail avec Visual Basic. Donc si vous voulez, je vous envoie je mettrai peut-être dans la description le lien du projet, parce que c'est un peu long d'écrire ce code, c'est un peu long à retenir. Donc je mettrai peut-être le lien du projet. Donc voilà, c'était Shy13XB, et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!